Bonjour, bonjour. On se retrouve pour une petite vidéo sentimentale. On va faire un petit tirage. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait, j'avais envie de le faire. Vous et votre autre, voilà. Comment vous vous sentez? Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner en ce moment? Et puis, quelles sont les énergies qui vont accompagner votre autre? Et voilà, et on va aller voir un peu comment se situe votre lien aujourd'hui. Alors, peu importe la situation sentimentale dans laquelle vous êtes, ça peut être votre autre actuel ou votre futur autre. Et ça peut être aussi une relation compliquée, une relation karmique, une relation dans laquelle vous êtes plutôt bien. On va aller voir le message. Voilà, tout simplement. Donc prenez si ça résonne. Si ça résonne pas, passez. Ça résonnera peut-être pour d'autres. Voilà, hein, ne vous attardez pas dessus si vous ne sentez pas que c'est pour vous. Voilà, comme d'habitude, merci de liker, de commenter. Ça participe au développement de la chaîne, à lui donner un peu plus de visibilité et à contribuer un petit peu à savoir si mon travail vous satisfait ou pas. Voilà, à vous apporter une aide ou pas. Sinon, quoi d'autre? Rien, ça va. On y va, donc on va aller faire un petit tour avec le tarot déjà. On va aller voir quelle est votre énergie, quelle est la carte qui vous accompagne, comment vous vous sentez en ce qui concerne vos énergies sentimentales. Ah, 5 d'épée. Bon, moi j'ai l'impression que vous vous posez beaucoup de questions hein, sur la relation, sur votre vie sentimentale. Qu'est-ce que vous voulez ? Comment... Il y a une sorte de bataille intérieure, comme si vous vous battiez pour votre relation et que vous y croyez, mais en même temps vous y croyez pas. Vous voyez, c'est un peu ça. Il y a une bataille intérieure ici. On sent que c'est un peu compliqué pour vous. Alors ça peut être des conflits aussi par rapport à ce que vous ressentez, mais j'ai plutôt l'impression que c'est par rapport à la faisabilité de votre relation. Voilà. Est-ce que, vous voyez, cette personne, elle se prend la tête, mais on voit l'autre derrière qui est capable d'y arriver, qui est capable de franchir tous les obstacles. Alors, ce sont peut-être des obstacles dans votre relation qui sont de votre fait ou du fait de votre autre, ou peut-être du fait de la vie, tout simplement, hein. Et on sent qu'il y a une sorte de conflit là. Peut-être que vous n'êtes pas forcément aussi d'accord avec la vision de votre autre par rapport à la relation. C'est ce que j'entends. Bon, on va aller voir. Hein. On va voir maintenant l'énergie de votre autre. Alors, lui ou elle, hein, je dis lui parce que je suis une fille et que c'est plus facile pour moi de dire lui, mais vous transposez bien sûr si vous êtes un homme. Ça sera elle forcément, ou lui. Hein. Après tout, on ne sait pas. On va aller voir quelle est l'énergie qui l'accompagne. Ah, c'est celle du roi de coupe. Je dirais que c'est plutôt pas mal. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est inverser. D'accord? Si vous vous sentez plus dans cette partie ou dans celle-là, vous inversez, bien sûr. Il n'y a pas de règle. Roi de coupe. Ici, j'ai une personne qui est assez sûre de ses sentiments. Qui est plutôt dans, je dirais, une sorte de plénitude. Alors, émotionnelle, d'accord? C'est quelqu'un qui va se positionner par rapport à ses sentiments, par rapport à ce qu'elle veut. Elle sait qui elle aime, elle sait ce qu'elle veut. Après, le roi de coupe a cette tendance peut-être à être un petit peu quand même isolé, un peu en retrait aussi. Hein. Mais en tout cas, il a cette capacité à développer en tout cas tout ce qui est sentimental, tout ce qui est émotionnel. Donc ça, c'est l'énergie qui va accompagner votre autre. Alors, on va garder ça et on va prendre l'oracle intérieur. On va aller voir comment vous vous sentez. Quel est votre état d'esprit par rapport à cette relation? Comment, si vous êtes bien ou pas bien, on va devoir ça. Alors,
J'ai l'impression ici que j'ai une personne qui se sent un peu bloquée, hein, qui se sent un petit peu à l'étroit. Soit se sent un peu à l'étroit dans cette relation, soit se sent bloquée et est un petit peu en pause. Hein. Et c'est peut-être en rapport avec les conflits, justement, cette atmosphère de conflit intérieur. On sent qu'il y a peut-être besoin de prendre du recul par rapport aux obstacles que vous rencontrez, ou peut-être par rapport tout simplement au fait de se sentir à l'étroit, de se sentir... Alors, c'est pas une question de pas se sentir à sa place, c'est l'impression d'être limité, en fait, dans cette relation. Comme si vous n'aviez pas ce que vous vouliez, mais que vous vous sentiez presque contraint, contraint par cette relation. Alors, je sais pas comment je peux donner d'exemples. Comme si, en fait, il y a une question de subir quelque chose ici. Vous voyez, d'être obligé d'accepter une certaine situation, de ne pas pouvoir faire autrement. Et c'est pour ça ici qu'il y a peut-être, alors soit l'envie de mettre un stop, c'est fort possible, d'où les conflits. Hein, est-ce que j'arrête, est-ce que je continue, est-ce que, voilà. Soit peut-être prendre du recul par rapport à ça pour pouvoir réfléchir, on va aller voir. Et oui, il y a un choix à faire ici. Hein. Il y a un choix à faire par rapport à ce que vous voulez. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être besoin de prendre du recul. Il y a un choix à faire, une nouvelle direction à prendre. Peut-être il y a un changement aussi dans cette relation qui fait que vous êtes obligé d'aménager. Peut-être que vous rencontrez des obstacles, hein, et vous êtes obligé de faire quelques changements. C'est possible. On va voir. Toute la réflexion. Il y a un bilan qui est attiré ici. Hein. Il y a vraiment le fait de se poser des questions, de peser le pour et le contre par rapport à ce qui vous empêche d'avancer ou ce qui vous maintient dans cette espèce de contrainte. D'accord? Il y a vraiment ici besoin de faire ce bilan et c'est certainement ce que vous êtes en train de faire par rapport aux obstacles que vous rencontrez, par rapport au fait d'être obligé d'accepter d'être dans ces obstacles, ou dans cette relation, ou dans cette dépendance, ou dans... Vous voyez. Bon. Alors, la carte centrale, c'est la carte de l'épanouissement. Ce qui ressort ici, c'est cette envie de s'épanouir. Mais on vous sent en conflit par rapport à cet épanouissement. Comme si vous aviez vraiment besoin d'analyser ce qui est important pour vous, ce qui fait que vous avez envie d'être dans cette relation ou pas. Et c'est pour ça qu'il y a cette prise de recul et ce besoin de faire un choix. Alors c'est vous, hein, ou c'est votre autre, hein, voilà, vous transposez bien sûr, hein, par rapport à ce que vous ressentez. Alors, il y a une notion de patience, mais aussi une notion d'être dans une attente. De devoir attendre pour faire un choix, ou de devoir attendre pour pouvoir prendre cette décision, ou une direction. Mais en tout cas, il y a une notion d'être posé, hein, d'être dans l'attente de quelque chose. Et c'est peut-être pour ça que vous vous sentez contraint, vous vous sentez à l'étroit, parce qu'il y a peut-être besoin d'attendre. Vous ne pouvez pas prendre de décision. Il y a quelque chose qui est en stop. Et c'est peut-être le fait de prendre cette décision ou de prendre cette nouvelle route. Vous voyez, comme si vous aviez mis en place des projets. Alors, ça peut être à cause du financier d'ailleurs, mais... Comme si vous aviez mis en place des projets, comme si vous vous épanouissiez au sein de cette relation, mais que vous êtes aujourd'hui dans l'attente, en train d'attendre qu'il y a quelque chose qui se débloque ou quelque chose qui vous empêche ici d'atteindre cet épanouissement. Et ça pourrait être un côté financier, d'accord? Donc, il y a toute une réflexion par rapport à ça.
Et c'est pour ça qu'il y a une prise de tête. Hein. C'est pour ça que ça peut être compliqué. Est-ce que on va réussir? Est-ce que cette relation mérite les efforts? Est-ce que j'ai envie d'y arriver? Est-ce que... oui, ça peut être toutes ces questions-là qui se posent. Il y a besoin de s'ouvrir, il y a besoin de discuter, besoin de parler ici de ce qui est important pour vous, de l'épanouissement, besoin de communiquer par rapport à ça. Alors c'est peut-être ici, je ressens qu'il y a des choses que vous gardez pour vous et ouais, quand je dis qu'il y a besoin de discussion, c'est la carte de la discussion qui sort. On sent qu'il y a quelque chose qui vous empêche, voilà, d'être complètement épanoui. Besoin de lâcher prise. Hein, ici, avec la carte des ressources, besoin de lâcher prise sur les questions que vous posez. Besoin, regardez, le lâcher prise est juste là, d'accord? Donc vraiment, il y a besoin de lâcher tout le questionnement que vous faites, la prise de tête que vous avez, les conflits intérieurs par rapport à votre épanouissement. Ce qui est important, c'est votre épanouissement. C'est le fait que vous vous retrouviez dans cette relation ou dans votre vie sentimentale. Mais aujourd'hui, on sent que ici, il y a tout un bilan que vous êtes en train de faire, mais peut-être du côté prise de tête, vous voyez, alors qu'en fait le bilan, il pourrait être plus en rapport avec ce qui est positif dans la relation, alors que là vous pourriez le faire du côté négatif. Alors vous voyez, il y a vraiment le fait de peser le pour et le contre, mais vous êtes dans l'attente d'une direction à prendre ou d'une décision à prendre, parce qu'aujourd'hui on sent que vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué peut-être par quelque chose de financier ou peut-être par quelque chose de matériel. Voilà, il y a besoin d'en parler, en tout cas, il y a besoin de communiquer par rapport à ça et de lâcher prise sur les questions que vous pourriez vous poser. Allez, on va aller voir le côté de votre autre. Alors, j'ai pris un autre jeu, le même, mais un autre, pour avoir le même style de carte. Alors, là, c'est drôle parce qu'on sent tout de suite cette confiance. On sent cette solidité ici. Alors, ça peut être une prise de confiance par rapport à la relation, bien sûr, ou peut-être par rapport aux obstacles. J'entends que peut-être ici, il y a le fait de se sentir fort, de se sentir assez stable pour affronter ces difficultés. C'est possible. Oui, il y a une relation ici de confiance, on se sent solide dans sa relation. On sent que on peut avoir confiance en l'autre, voyez. Il y a de la communication, il y a de l'ouverture. On sent que voilà, c'est quelque chose qui, pour ce côté-là, en tout cas pour cette personne, on sent qu'il y a de la confiance. D'accord? On sent qu'il y a une sorte de stabilité et de discussion, de communication. On échange, on partage. D'accord? Oui, il y a une relation qui est saine ici. Hein, il y a une relation qui est saine, que l'on trouve saine en tout cas. Hein, ça peut être la relation qu'il y a avec vous. Ici, j'ai l'impression qu'il y a moins de prise de tête. Il y a plus de lâcher prise, on a confiance, on sait qu'on va vers une amélioration. Ici, c'est la carte de la santé, la carte de la guérison. Hein. Donc, on sent que c'est une relation qui est saine et c'est une relation qui est... Alors, ça peut être tout simplement vouloir dire aussi que c'est une personne qui est plutôt stable, qui est plutôt saine, qui a confiance en l'avenir, qui a confiance dans les projets qu'il met en place. C'est possible aussi. Hein. Vous voyez de quel côté vous vous situez. Ici, c'est quelqu'un qui travaille. Alors, qui travaille à sa guérison, qui travaille pour le couple, qui travaille à mettre en place des projets pour la relation, qui reprend, je dirais, confiance en lui. Hein. Il y a une sorte d'évolution, de guérison. Et on voit avec la carte de l'équilibre ici que c'est quelque chose qui est en train de se faire, qui est en train de se mettre en place. On recadre la situation, on se réorganise, on rétablit un équilibre. Pourquoi? Parce qu'on aime, d'accord? Parce qu'on est dans les sentiments, on est dans l'émotionnel ici. On a envie de quelque chose de stable.
Ouais, il y a une sorte de confiance ici, hein. Il y a une sorte de connexion. Alors, il y a une connexion spirituelle ici dans la relation. On sent qu'il y a beaucoup d'ouverture, beaucoup de connexion, peut-être même dans la 5D. Comme si c'était une relation un peu karmique, sur le point de trouver un équilibre. Vous voyez, c'est un peu ça. Ouais, il y a un démarrage, vous voyez, il y a un nouveau départ. Comme si, en fait, vous étiez vraiment... enfin, vous étiez... Oui, on va aller voir le lien tout à l'heure, mais cette personne ici est en train de travailler, en fait, à stabiliser une relation. On sent qu'il y a une relation de confiance, une relation qui est plutôt saine, mais sur le point encore d'avoir besoin de travailler. Il y a une connexion qui est plutôt spirituelle ici. On travaille à la guérison, on travaille là-dessus, hein, pour pouvoir améliorer la situation. Et du coup, ça va permettre de faire un nouveau démarrage, d'accord? Il y a deux énergies qui sont dans le même style de travail, je dirais, mais une énergie qui se prend un peu plus la tête que l'autre, d'accord? Ici, on sent qu'il y a une confiance, on est sûr de soi. On sait qu'on est en train de travailler à sa relation, on est en train de travailler à développer sa relation. Ici, on sent qu'on est un petit peu plus dans l'inquiétude, dans le combat intérieur. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai pas raison? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pas y arriver? Vous voyez, c'est un petit peu ça. Est-ce qu'on va y arriver, hein? Ouais, on voit que voilà, on veut aboutir, on a un objectif et on veut vraiment se réaliser. On démarre quelque chose de nouveau ici, d'accord? Alors, il se peut que ce soit au sein de la relation, on ira voir, mais ça peut aussi être démarrer un nouveau projet qui fait que, eh bien, on peut stabiliser quelque chose dans le couple. Hein. Le fait de démarrer un nouveau projet dans le couple ou dans la relation permet ici de s'épanouir en tout cas. Après, ici, on peut voir que peut-être il y a ici ce côté-là, démarre une nouvelle relation qui, au fur et à mesure, va pouvoir s'accomplir, se développer dans la communication, dans l'échange, dans le partage, dans la confiance. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Et on travaille à ça, d'accord? Donc, si vous êtes célibataire, vous pourriez très bien vous retrouver dans ce côté-là parce que vous avez envie de démarrer quelque chose de nouveau. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un qui fait que vous allez travailler ici au développement de cette relation. Oui, ici on parle de sincérité, hein, on parle d'honnêteté, d'avoir envie d'ouvrir les yeux sur cette relation et de faire les choses avec sincérité, avec honnêteté pour pouvoir ici l'établir. Il y a un côté amical, un côté complicité, un côté accompagnement, vous voyez. Je cherche le mot, un côté ouais, complicité, on a vraiment les mêmes intérêts, on a un soutien, voilà, on s'accompagne, d'accord? Il y a toute... Alors, c'est marrant parce qu'il y a aussi la carte du lâcher-prise qui est pas très loin. Ici, on lâche prise peut-être sur un passé, on lâche prise sur ce qui s'est passé auparavant. On a été analysé un petit peu pourquoi ça n'a pas fonctionné peut-être par le passé. Alors, soit cette relation-là, soit une autre relation pour pouvoir démarrer une nouvelle relation. Vous voyez, après, adaptez-le à ce que vous vivez. Mais ici, il y a vraiment ce côté... on a confiance dans l'avenir, on sait qu'on est en train de travailler à ça, on démarre un nouveau projet, soit où on démarre une nouvelle relation qui va nous amener à beaucoup plus de connexion, beaucoup plus de complicité, j'ai toujours pas trouvé le mot, hein, mais je vais finir par le trouver à la fin du tirage, je pense, de soutien, de partage, enfin voilà, hein, on a vraiment ici une belle relation qui est très saine et on travaille en tout cas à assainir de plus en plus cette relation pour pouvoir arriver à une belle relation fusionnelle. Voilà, c'est la fusion que je cherchais, c'est ça. C'est pas la carte de la fusion, mais il y a vraiment ce côté accompagnement, ce côté complicité. Allez, on va aller faire un tour sur le lien. Allez, c'est parti pour le lien. Alors, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur un petit peu ce qui se passe au niveau de votre lien sur cette relation.
Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le lien entre... Vous voyez, on voit qu'il y a des perturbations, d'accord? On voit que c'est difficile, il peut y avoir des obstacles, hein, il peut y avoir un éloignement, il peut y avoir des choses financières, je le disais tout à l'heure, hein, qui peuvent perturber la relation. On sent qu'il y a quelque chose qui a du mal à se mettre en place. Vous voyez, c'est un peu comme les rouages ici, on sent qu'ils sont un petit peu dans le désordre. On attend d'avoir le bon rouage au bon emplacement pour pouvoir peut-être changer quelque chose, hein. Et oui, il y a des choix à faire, il y a peut-être encore, on ne sait pas quelle route emprunter, on ne sait pas comment s'organiser, il y a certainement une problématique ici derrière, hein, voilà, qui demande encore peut-être un peu de patience. On vous dit attendez, hein, sur cette carte. Donc il y a quelque chose encore qui demande à trouver son chemin, hein. Comme je vous disais, un rouage qui n'est pas encore en bon emplacement, peut-être on a besoin de trouver un rythme encore, on a besoin de vraiment de s'organiser pour trouver la bonne route, hein, tout simplement. Ici, il y a peut-être, comme je le dis, parfois, on pourrait emprunter un chemin qui est beaucoup plus long. On arrive au même but, mais le chemin, on prend des chemins de traverse, hein, comme j'aime à dire. Donc, c'est peut-être ici le cas, parce que il y a encore des choses à régler, des choses qui peuvent appartenir au présent, hein, des choses bien matérielles où il faut qu'on s'organise et tout, mais ça peut être aussi des choses intérieures plutôt, hein, voilà, des pensées, des conflits intérieurs, des croyances restrictives ou peut-être des peurs aussi, hein, ça peut être ça. Ça progresse, vous voyez, quand je vous dis que ça progresse. Ça progresse, on sent que ici... Voilà, ça se fait à un rythme qui est plutôt lent. Le fait d'avoir le repos ici, pour moi, c'est le rythme qui est lent. C'est le fait, on parle de la saison prochaine. Peut-être ici qu'il y a encore besoin d'un peu de temps, de passer l'hiver, hein, pour essayer de voir comment ça évolue, comment ça passe. On va voir peut-être quelle est l'attitude à adopter par rapport à ça. Est-ce qu'il faut attendre? Est-ce que... ouais, c'est ce qui provoque un petit peu les perturbations, hein. C'est ce qui fait que effectivement on a le mental qui est un petit peu chamboulé. On se pose des questions. Il y en a marre d'attendre. C'est pas comme ça que j'avais envisagé les choses. Le fait d'avoir plus tard ici, c'est vraiment le fait d'une lenteur. On sent que... eh ben ça, c'est prise de tête parce que ça n'évolue pas au rythme que vous souhaitez. Ça évolue, hein, pourtant ça évolue, mais c'est long, hein, c'est long, c'est pas, on sait pas encore bien où on va. Voilà, c'est un peu ce que j'entends. Ben voilà, il faut du temps. Voilà. Qu'est-ce que les joudismes, moi, il faut du temps. Il faut du temps, il faut de la patience, il faut comment dire, ronger son frein pour aller pour progresser au sein de cette union. Alors, évidemment, ça marche dans le cas d'une nouvelle relation, ça marche dans le cas d'une ancienne relation, peu importe, ou d'une future. On sait qu'on a besoin de temps pour pouvoir évoluer, pour pouvoir savoir comment on s'organise, vous voyez, ce genre de choses, et peut-être régler quelques petites... perturbations que l'on rencontre, que ce soit des perturbations au niveau mental, moral, matériel aussi, hein, pourquoi pas, c'est vraiment ici, ouais, c'est difficile, hein, c'est difficile. Pour l'instant, on sent que c'est bloqué, qu'il y a vraiment besoin de ce temps pour pouvoir arriver à ce que vous souhaitez, en tout cas, hein. Ouais, il y a besoin de lâcher prise. Oh, il y a trop de cartes, là. Bon, il y a une idée que vous êtes ici en séparation, d'accord? Que vous êtes, alors, séparés, pas forcément séparés définitivement, mais qu'il y a ici un problème au niveau de l'union, du fait d'être ensemble. Comme si vous aviez, vous étiez à distance, ou comme si il y avait des choses qui vous interdisaient d'être ensemble. Vous voyez, c'est un peu ça. Voilà, et c'est pour ça que c'est ce moment de break, c'est ce moment de pause qui pose souci, qui crée le souci, qui crée la crise, qui crée le fait que vous êtes toujours dans les questions, les questionnements et tout ça. Ce qu'on vous dit, c'est de lâcher prise, hein. C'est... de sortir, c'est pour pouvoir vraiment vous échapper de cette crise, de ce moment-là qui est un peu difficile à passer.
de cette attente qui est un peu longue, c'est de vous occuper de vous, d'accord? De retrouver le côté créatif, le côté de partage dans des sorties, le côté convivialité dans des moments comme ça avec les amis, pour essayer de supporter presque le fait qu'aujourd'hui ce soit pas encore possible. Vous voyez, c'est un peu ça que j'entends. Allez, on va voir la finalité. On retrouve ce côté créatif, hein, ce côté on s'occupe de soi, on prend soin de soi ici. Pour moi, ici, c'est vraiment le fait de prendre soin de soi. Et ce qui fait que ça va faire bouger les choses. Hein. Le fait que bah, ça va alléger en tout cas la situation. Ça va permettre l'attente. Voilà, ça va permettre d'être moins perturbé par l'attente peut-être de la réunion. Hein. Alors, ça marche évidemment dans le cadre d'une relation de flamme jumelle, de relation karmique, hein, parce que l'attente ici de la réunion est très difficile. Donc, forcément, on a besoin de se recentrer sur ce qui est essentiel, hein, sur le lâcher-prise, sur soi-même, sur prendre soin de soi. Hein. Le côté féminin, c'est un peu ça, je trouve. Alors... on a invitation. Oui, c'est le fait comment dire, d'accepter d'autres invitations. Alors, pas d'invitation amoureuse, mais d'invitation des amis, de sortir, vous voyez, des invitations pour aller se lâcher prise, hein, au niveau de son mental. C'est vraiment le côté, peut-être même, pourquoi pas, partir en voyage, partir en week-end. Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est vraiment s'alléger l'esprit pour pouvoir supporter tout ce côté blocage. Ben voilà, c'est ce qui participe à la guérison. Hein. Le fait que vous lâchiez prise là-dessus, sur le temps, sur les perturbations que vous rencontrez, de se dire, ok, ben... voilà, c'est comme ça évolue, c'est en progression, on le voit, hein, c'est en progression pour aller vers une réunion, mais pour l'instant, c'est pas encore tout à fait le moment, le rouage n'est pas encore au bon endroit. Donc, quand le rouage sera mis, bah, ça va fonctionner comme sur des roulettes, mais pour l'instant, eh bien, on vous dit, voilà, allégez-vous. Allégez-vous l'esprit, sortez, amusez-vous, et puis arrêtez de vous prendre la tête. Voilà, c'est surtout ça. Et du coup, c'est vrai que vous allez vers cette guérison. La guérison personnelle, parce que vous allez moins vous prendre la tête, et aussi certainement la guérison de l'union par des retrouvailles. On voit déplacement, guérison, on voit que après le break, on arrive à se retrouver. Hein, d'accord? Voilà. Et on va vers un nouvel engagement. Et vers un grand oui. Alors ça, c'est super. Hein, d'accord? Donc là, ça ne peut que rassurer ceux qui sont dans des relations un petit peu compliquées, à distance, pas à distance, un peu séparés, d'éloignement, même moral, pas forcément physique, mais on s'éloigne un petit peu de l'autre. Bon, là, on voit bien que on peut, avec du temps, avec de la patience, avec du lâcher-prise, avec le fait d'aller prendre soin de soi, eh bien, arriver à quelque chose à un engagement, hein, sur lequel il y a un grand oui. D'accord? Pour l'instant, c'est encore un petit peu fermé. Hein, c'est encore un petit peu... Il y a beaucoup d'amour, hein, dans cette relation. Beaucoup, beaucoup d'amour. Mais on sent que c'est encore secret. C'est encore... Il faut garder ça comme dans un cocon. Voilà, le papillon, il n'est pas encore prêt de sortir. D'accord? Donc, patience, patience, patience. Allez, on se prend un dernier petit conseil avec les licornes. Tiens, allez. Dernier petit conseil. On va voir ça. Allez, le voilà. Alors, libérez-vous du karma de vos vies antérieures. Vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse. Guérir de vos vies antérieures va élever votre fréquence vibratoire. Et là, on vous dit croissance. Avancez pas à pas. C'est en fait tout un travail ici, hein. Alors, surtout si vous êtes dans une relation karmique, c'est tout un travail sur les vies antérieures ou les vies passées, enfin, ou le passé, hein, d'accord, on va mettre ça comme ça. Il y a une notion de guérison. Il y a une notion d'apprendre de cette relation. Il y a le fait que l'un et l'autre, vous apprenez
en étant ensemble, mais aussi en étant séparés. En vivant ce que vous vivez, vous apprenez, vous faites grandir votre âme. Vous faites grandir votre âme et ça vous permet de guérir de ce qui s'est passé auparavant, d'accord? D'un passé douloureux, d'anciennes expériences difficiles que vous avez vécues, hein, si ce n'est pas des vies antérieures. Voyez hein, comment ça résonne. Et on vous dit que vous avancez pas à pas. Autorisez-vous à apprendre des autres. Donc vous apprenez dans cette relation. Toute relation, toute rencontre est faite pour vous apprendre quelque chose. Et là, c'est ce qu'on vous dit. C'est que ça apprend, en fait, ça vous apprend... alors, ça vous apprend, je ne sais pas ce que ça peut vous apprendre, vous allez pouvoir le voir par rapport à votre vie à vous, hein. Chacun va apprendre des choses différentes, mais ça va permettre de guérir de ce que vous avez vécu auparavant, ça va vous permettre vraiment de faire la paix avec votre passé. Voilà. C'est beau comme tirage, je trouve. Bon, allez, je vous laisse là-dessus, hein, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a après? Bienveillance, renaissance, voyez. C'est que on sent que la guérison est en train de se mettre en place et on vous dit soyez bienveillant envers vous-même. Donc c'est vraiment occupez-vous de vous, d'accord. Honorez votre gentillesse et du coup ça va permettre la renaissance, de pouvoir donner vie à vos rêves. Alors si votre rêve c'est effectivement de réussir cette relation, du coup voilà, vous êtes dans le grand oui. Hein. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous et puis restez positif. Moi, je vous retrouve très très vite. À bientôt.